Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, bonjour tout le monde. Allégresse, reconnaissance, joie, sourire, béatitude à toutes et à tous. Amen. Nous sommes dans la joie d'être ensemble réunis sur cette plateforme d'Exploit TV pour la seule gloire de notre Père. Amen. Celui-là qui nous parle à chaque instant, à tout moment. Il s'est adressé à Jérémie, il lui dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, bien-aimé de Dieu, cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Non pas par habitude, non pas par routine, non pas par culture, non pas par contrainte, bien-aimé de Dieu. Avec le Seigneur, c'est de surprise en surprise. Amen. Le Seigneur nous surprend tous les jours. Alors que le Seigneur te surprenne encore ce matin. Laissons-nous surprendre par l'amour de Dieu. Laissons-nous surprendre par l'amour, par la puissance de son esprit. Nous voulons simplement nous abandonner. La Bible déclare que le cœur qui est chargé puisse prier. Mais celui-là qui est dans l'allégresse puisse continuer à louer le Seigneur. Alors que la louange soit en partage ce matin et que la prière qui est notre seul rempart, demeure notre atmosphère. Libère, dégage l'atmosphère de la prière ce matin. Est-ce que nous sommes ensemble? Pouvons-nous commencer à dégager, à libérer une atmosphère de sainteté, de pureté et de vérité dans la présence de notre Père, celui-là qui nous accueille à bras ouverts. Alléluia! Nous voulons revenir au cœur de la louange. Nous voulons revenir, Seigneur, au cœur de l'adoration, pour tout centrer sur toi, pour tout abandonner devant toi, pour tout étaler, pour tout offrir, toi le Dieu du secret, le Dieu de l'intimité, le Dieu de toute éternité. Alléluia. Car je n'ai qu'un seul désir, c'est celui de réjouir ton cœur, Seigneur. Je viens t'offrir mon offrande, je viens t'offrir mon holocauste. Je viens me tenir, Seigneur, devant la table, oh Dieu, devant la table qui t'est due, devant l'autel qui t'est dressé, qui t'est destiné, pour t'offrir, Seigneur, mon sacrifice, pour t'offrir, Seigneur, oh Dieu, mon sacrifice. Agrée-le, 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 agrée mon offrande, Seigneur, agrée mon holocauste, afin que le parfum puisse monter vers toi, un parfum qui réjouit ton cœur, un parfum qui apporte un baume dans ton cœur, Jésus. Je me tiens devant toi ce matin, je me tiens devant toi. Le chant terminé, le rideau sans, je veux simplement réjouir ton cœur, Seigneur, ce matin. Réjouir ton cœur, tel le désir de savourer, d'embaumer ton cœur. Le chant terminé, chante avec moi. Le rideau tend, je veux simplement réjouir ton cœur. Apportez mon offrande. Portez mon offrande, car j'ai le plaisir de réjouir ton cœur. Oh, je t'offre plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre
abandonner, de tout offrir, Seigneur. Oh oui, de tout centrer sur toi, de tout centrer sur toi. Alors chante avec moi. Centrer sur toi, tout centrer sur toi, tout centrer sur toi. Oui, tout centrer sur toi, de tout centrer sur toi, de tout centrer sur toi, Jésus, toi le souverain sacrificateur, toi qui nous attend dans le cœur de l'adoration, au cœur de l'adoration, dans le lieu secret, là où tu nous attends, Seigneur. Si hier nous étions à l'extérieur, si hier nous étions dehors, aujourd'hui on a décidé de revenir au centre de l'adoration, au centre de ton cœur, là où toi seul tu demeures, là où toi seul règnes, car toi seul règnes. Alléluia. Que tout l'honneur, que toute la célébration te revienne. Et ce matin, nous venons, Seigneur, à tes pieds pour déposer nos couronnes. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Déposer, Seigneur, tout ce qui est nôtre, tout ce qui nous est venu de toi. Et nous venons, Seigneur, te les rendre au Dieu de gloire. Parce que toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Jésus. Reçois mon offrande, reçois mon holocauste que tu as consumé, que tu as agréé. Alléluia. Reçois le sacrifice de mon cœur, reçois mon sacrifice, Jésus. Oh, oh, oh. Nous ne voulons pas, Seigneur, être comme la foule qui est loin de l'autel. Comme Élie avait su dire, approchez-vous, approchez-vous. Tu as fait de nous, Seigneur, des sacrificateurs. Nous voulons être près de toi, être devant l'autel, face à face, seul à seul, et cœur à cœur. Oh, reçois mon cœur, Seigneur. Je te le donne, Seigneur, ce matin. Nous voulons donner notre cœur à Dieu ce matin. Est-ce que tu peux le dire? Dis, Seigneur, voici mon désir. Le désir de mon cœur, c'est de t'adorer. Le désir de mon cœur, c'est de te célébrer. Le désir de mon cœur, Seigneur, c'est de m'offrir tout entier, tout entière à tes pieds. Devant toi, dans le rocher de mon salut. Alléluia. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm away, oh Lord. Lord, every way in me, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm away. Seigneur, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Oui, je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, oui Seigneur, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Aucun autre nom si ce n'est que le tien. Aucun autre nom qui puisse trôner, Seigneur, sur le cœur de ma vie si ce n'est que toi. Seul le nom de Jésus, seul le nom de Jésus, le prince de la paix, le Seigneur des armées, le Seigneur glorieux. Seul ton nom est invoqué, seul ton nom est proclamé, seul ton nom est mentionné, seul ton nom est exalté sur l'autel de ma vie, Jésus. Voici mon désir, voici mon offrande, voici mon sacrifice. Oh, Yeshua.
et t'honorer. Seigneur de tout mon cœur, oui je t'adore. Tout ce que j'ai en moi, je te l'offre en louange. Tout ce que j'adore tant est en toi. Oh, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seul, chaque souffle que je respire, chaque fois que je me réveille. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, règne en moi. Est-ce que tu peux le dire, Seigneur, règne en moi? Je proclame ton règne. Pouvons-nous proclamer le règne de Dieu? Son règne est éternel, son royaume est éternel, son mandat est éternel, son amour est éternel, son trône est éternel, d'âge en âge, d'éternité en éternité, ère après ère, il demeure le même. Jésus-Christ le même, Jésus-Christ le même. Il s'appelle l'amour de ta vie, l'amour véritable, l'amour authentique, l'amour passionnel, l'amour qui ne change pas, qui ne flétrit pas. Cet amour que tu as longtemps cherché, que tu n'as pas trouvé. Cet amour que tu as longtemps cherché, que tu n'as pas trouvé. Est-ce que nous pouvons célébrer l'amour de Dieu? Célébrons l'amour de Dieu ce matin. Jésus, Jésus. L'amour que j'ai tant cherché. La vie, c'est toi, c'est en toi. La vie que j'ai tant cherché. La joie. Non, 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 tu m'as tiré de la boue, de la vie. Tu dresses mes pieds sur le corps. Maintenant je sais, je t'aime, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Même si le monde s'écoule, je te laisserai partir. Toi mon sauveur, toi mon meilleur ami. Oh, je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Et je t'aime, je t'aime. J'ai besoin de toi. Même si mon monde s'écroule, je te laisserai partir. Toi mon sauveur, mon meilleur ami. Oh, je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Dis-le avec moi. Je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Dis-le. Je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Oh oui, je t'adorerai.
circonstances. Je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Oh, je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai toujours. Je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai toujours. Jésus, 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 oh, oh, je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Recevez tous mes salutations dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis tout simplement heureux de vous retrouver au travers de notre modeste plateau d'Exploit TV, dont le but principal, vous le savez, c'est de partager la parole de Dieu. Amen. Et je prie que ce matin, n'est-ce pas, que cette parole vous fasse tout simplement du bien. Alléluia. C'est pourquoi j'élève le nom de l'Éternel ce matin en ce lieu afin qu'il puisse prendre la première place au travers la puissance de son esprit. Amen. Et que tous les faits de la nature soient sous sa domination. Sois donc béni, toi qui vas m'écouter ce matin. Amen. Et si cette parole te sera bénéfique, partage à l'autre afin qu'il soit aussi béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dimanche passé, bien-aimés, nous étions sur une belle histoire de Naaman. Amen. Et toute cette semaine, ça a été une source encore de méditation pour moi. C'est pourquoi nous allons encore revenir sur le même texte. Mais avant cela, je voudrais vous présenter des excuses pour dimanche passé parce que nous avons diffusé le message très tardivement suite à un problème technique. Espérons que ce matin, vous allez recevoir le message dans le nom puissant de Jésus-Christ. Très rapidement, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Nous allons faire la lecture. Nous allons faire la lecture du chapitre 5 de 2 Rois, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et nous allons prendre à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Nous prenons le verset 9. Le verset 9 dit ceci. « Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendrait saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, et il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, d'Abama et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël?
Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et parlaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un enfant, d'un jeune enfant, et il fut pur. Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche passé, nous étions sur ce texte extraordinaire. Et aujourd'hui, je vais revenir sur ce texte. Parce que Dieu m'a ouvert encore les yeux sur certaines choses que j'aimerais partager avec vous ce matin. Alléluia. Je vais partager 3 points sur ce texte. Ces 3 points peut-être des choses très utiles pour ta propre marche dans la foi. Alléluia. Bien-aimé, en reméditant ces textes, j'ai compris une chose. Que Paul avait dit un jour que dans toutes choses, il faut rendre grâce à Dieu. Mettez-vous à la place, bien-aimé, de parents de la petite fille qui avait été enlevée. Alléluia. Mais pourtant, c'est de par cette petite fille que va venir la bonne nouvelle. Bien-aimé, écoutez, j'ai compris une chose, que le Dieu que nous servons est réellement le maître des temps et de toutes circonstances. Quand tu le veux, bien-aimé, agir dans ta vie, il touchera toujours les gens. Il touchera toujours une personne. Et le plus souvent, nous ne savons pas le canal pour lequel Dieu va se servir pour nous bénir. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Naaman. La Bible dit que cet homme jouissait de la faveur du roi. Il était fort, vaillant, était considéré aux yeux de tout le monde. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, quand dans la Bible on parle de mais, ça veut dire que il y a opposition entre ce qu'il est et ce que nous ne connaissons pas. Ou ce qu'il est et ce qu'il deviendra par la suite. Mais cette fois-ci, il ne deviendra pas par la suite, c'est du présent. Cet homme qui était considéré, cet homme qui était fort, cet homme qui était vaillant, la Bible dit qu'il avait la lèpre. Alléluia. Bien aimé, j'ai compris par là qu'au-delà de nos forces, nous avons aussi la faiblesse. Tu peux avoir des qualités qui peuvent impressionner des hommes, mais laisse-moi te dire, ne te fie pas à ce que les gens disent de toi au travers de ces qualités. Cherche à travailler le côté où tu es faible. Car la Bible dit que celui qui est fort, qu'il fasse quoi? Attention. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que cet homme qui était fort, vaillant, il était quoi? Il était malade. Il avait la lèpre. Mais qu'est-ce que la lèpre? Bien écoutez, la lèpre, c'est une maladie infectieuse. C'est une maladie infectieuse, bien-aimé. C'est une maladie infectieuse et contagieuse. Oh, bien-aimé, écoutez, la lèpre, le lépreux, ou encore Naaman, ici est l'image d'un enfant de Dieu. Jésus lui-même, dans Luc 4, à partir du verset 27, la Bible nous dit qu'il y avait en Israël, en ce temps-là, beaucoup de lépreux. Mais un seul a été guéri. C'est qui? C'est Naaman. Alléluia. Un seul a été guéri. C'était qui? Naaman. Si Jésus-Christ met l'accent sur l'histoire de Naaman, allez-y donc comprendre que c'est une histoire qui a une forte révélation. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
La Bible dit, or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené en captivité une petite fille. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand dans la Bible aussi on parle de or, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'identité de la personne. Alléluia. C'est comme un jour, Samuel était envoyé par Dieu chez la famille, chez le père de David. La Bible nous dit que Samuel, ayant vu les enfants d'Ésaü, c'est-à-dire le père de David, le premier, la Bible dit que dès qu'il a vu, il a dit, voici donc celui. Mais Dieu va dire à Samuel que l'homme regarde ce qui est visible à l'œil nu, mais Dieu regarde le cœur. Le père de David va encore présenter son deuxième fils. La Bible dit que ce n'était pas lui. Et la Bible précise, or, il y avait encore un autre enfant qui s'appelait David qui gardait les bergers. Bien-aimé dans le Seigneur, personne, Samuel ne connaissait même pas David. Donc, ici, il en est aussi de même. Pendant qu'on parle de la force, pendant qu'on parle de la situation de Naaman, pendant on cherche des solutions, mais comment faut-il faire? La Bible dit, oh, il y avait cette petite fille. Bien aimé, le but de cette petite fille, elle a été enlevée pour devenir quoi? Une domestique, une esclave de la femme de qui? De Naaman. Alléluia. Mais cette petite fille, bien aimée, personne ne la connaissait. Personne ne la connaissait et personne ne la calculait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai dit que la lèpre peut être l'image des enfants de Dieu. Naaman est l'image des enfants de Dieu. La lèpre est l'image de nos faiblesses. Faites très attention, bien-aimés, car la Bible dit que la lèpre est une maladie quoi? La Bible précise que la lèpre, et elle définit que c'est une maladie quoi? Infectieuse et contagieuse. C'est-à-dire que nos faiblesses, bien-aimés, peuvent contaminer les autres et peuvent affecter leur foi. Il est donc de notre devoir, alléluia, de soigner la lèpre. Et ma Bible dit qu'un jour, il y avait un homme qui avait la lèpre. Ce dernier est venu, bien-aimé, il s'est humilié aux pieds de Jésus-Christ et a demandé à Jésus, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus a dit quoi? « Si je le veux. » Pourquoi il dit « si tu le veux » ? Parce que c'est Jésus. C'est parce que seul Dieu peut donner à l'homme le vouloir et le faire, le mouvement et l'être. C'est pourquoi il dit « si tu le veux, vouloir, tu peux me rendre pur. » Mais moi, Dieu, c'est moi qui donne le vouloir. Et il est donc de notre devoir, bien-aimé, de chercher à être guéri. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, en méditant ces textes, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu 3 points que je vais partager avec toi. Et j'ose croire que ces 3 points peuvent être et seront une véritable source d'édification pour ta propre marche dans la foi. La première des choses que je vais te parler ici, c'est sur la négligence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, or les Syriens avaient enlevé une petite fille. C'est-à-dire que les gens sont tellement préoccupés peut-être à cause de l'état de Naaman, cherchant peut-être la solution. Mais ils avaient oublié, bien aimé. Écoutez, là ils ont cherché les médecins, ils ont cherché quiconque pouvait soigner cet homme qui était fort et vaillant, alléluia, qui avait de la considération, même aux yeux de l'Éternel. Car la Bible dit que c'est par lui que Dieu s'est servi pour délivrer, n'est-ce pas, la Syrie. Mais cet homme bien-aimé que Dieu s'est servi avait une défaillance. Il était quoi? Il était malade. Il avait la lèpre. Mais pendant qu'il avait la lèpre, bien-aimé, il avait une esclave. Il avait une petite fille qui était à sa maison. Bien-aimé, écoutez, personne ne faisait attention à cet enfant. Personne ne faisait attention. Alléluia.
Bien-aimé dans les seigneurs, le premier point que je vais te parler, c'est sur la négligence. La négligence, bien-aimé, peut être une véritable cause de ta chute. Combien d'entre nous, bien-aimés, négligent ce que Dieu leur donne? Combien d'entre nous, bien-aimés, ne prennent pas au sérieux, prennent à la légère ce que Dieu les donne? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons parfois les grandes choses alors que Dieu a mis d'abord des petites autour de toi. Laisse-moi te dire une chose. Si toi tu ne prends pas soin des petites, ne cherche pas les grandes. Alléluia. La négligence, c'est quelque chose qui peut être, n'est-ce pas, fatal pour ta vie. Beaucoup sont les enfants de Dieu qui sont négligents. Nous cherchons les honneurs, nous cherchons les grandes choses, alors qu'autour de toi, Dieu a mis des personnes, Dieu a mis un frère, Dieu a mis une sœur, Dieu a mis même un pasteur autour de toi. Mais comment tu les traites? Alléluia. Comment tu traites ton mari? Comment tu traites ta femme? Comment tu traites tes enfants? Mais tu donnes que la valeur à d'autres personnes. Alléluia. C'est à ce titre que Dieu dit, ne néglige pas les faibles commencements. Bien, le peu que Dieu te donne, le peu que tu as, tu peux commencer à mettre ça en valeur. C'est à ce titre que Dieu dit que si nous sommes fidèles en lui par des petites choses, il nous donnera des grandes choses. La solution de la guérison était là, mais personne ne calculait cette petite fille. La Bible dit, or, il y avait. Personne ne la connaissait. Personne, tout le monde la négligeait. Tout le monde, bien aimé. Mais c'est cette fille qui un jour va dire à la femme de Naaman, oh, si mon Seigneur avait rencontré le prophète en Israël, bien aimé, il devait être guéri. Alléluia. Mais Naaman n'avait-il pas de conseillers? Naaman ne savait-il pas, bien-aimé? Naaman avait la considération du roi. Le roi, c'est une personne qui a des relations partout. Mais personne, bien-aimé. Alléluia. Oh, bien-aimé, écoutez, parfois, Dieu met des simples personnes, des simples choses, alléluia, qui n'a pas peut-être des valeurs autour, de la valeur autour de toi, mais qui constitue une véritable source de bénédiction pour toi. Mais parfois, nous passons à côté. Alléluia. C'est à ce titre, bien-aimé, que Paul pouvait dire à son fils Timothée, dans la foi, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14, ne néglige pas le don de la grâce que tu as. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comment traites-tu ton frère? Comment traites-tu ta soeur à l'église? Comment traites-tu ton pasteur? Pasteur, comment tu traites tes enfants dans la foi? Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, ne négligez pas des faibles commencements. Alléluia. Écoutez, bien-aimé. Naaman a failli passer à côté à cause de la négligence. Naaman était avec lui la personne qui, n'est-ce pas, devait être le canal pour lequel Dieu va se servir pour qu'il soit guéri. Bien-aimé, comment tu traites ou comment prends-tu soin de ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Amen. La petite responsabilité qu'on t'a donnée à l'église, est-ce que tu l'exerces très bien? Homme de Dieu, même si tu as 2, 3 âmes à l'église, comment tu les traites? Pourquoi tu attends que tu puisses avoir 1000 personnes? Ou 10 000? Ou 100?
Mais si déjà avec les 4, les 5 que tu n'arrives pas, comment tu feras pour les grandes? Homme de Dieu, cher serviteur, cher enfant, comment tu prends, comment tu exerces ton ministère, ta responsabilité qu'on t'avait donnée à l'église? Alléluia. Ne néglige pas cela. Tu es protocole, tu es chantre, tu es partenaire. Ne néglige pas. C'est par là que Dieu va passer pour te bénir. Nombreux d'entre nous, nous sous-estimons ce qui se trouve entre nos mains. La Bible dit qu'un jour, Moïse montait vers la montagne. Et pendant qu'il montait, il a entendu la voix de Dieu. Dieu l'a visité, bien-aimé. Et pendant que Dieu le visite, Dieu lui dit que je vais me servir de toi et tu vas aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte. La première question, c'est qui est tout à fait évidente. Moïse va lui dire, mais Seigneur, avec quoi délivrerai-je le peuple Israël? Et Dieu lui dit, qu'as-tu entre tes mains? Bien aimé, Moïse ne savait pas que ce qu'il détenait dans sa main avait une valeur. Ce qu'il détenait dans sa main était le canal pour lequel Dieu va se servir pour délivrer Israël. Combien d'entre nous prenons à la légère ce qu'il y a entre nos mains? Alléluia. Bien, ne néglige pas ce que tu fais. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Ne néglige pas ton église. Je te dis la vérité. Amen. Moïse ne savait pas. Pour lui, le bâton servait juste à diriger les brebis. Alléluia. Il ne voyait pas d'autre. Il ne voyait pas l'importance qui se cachait derrière. Ou à l'intérieur du bâton. Pour Moïse, c'était juste un bâton. Mais pour Dieu, ça avait une valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que toi tu négliges là. C'est que toi tu ne prends pas au sérieux. Bien-aimé, pour toi c'est peut-être rien. Mais pour Dieu, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, le bâton est l'image de la parole de Dieu. La Bible que tu négliges. Tu préfères aller voir les films, les séries. Tu préfères aller voir autre chose alors que tu as la parole de Dieu. Tu dors et tu te réveilles avec. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Alléluia. Naaman a failli passer à côté à cause de la négligence. Il ne savait pas que ce qu'il a appris, cette fille, était le canal pour lequel Dieu va se servir pour qu'il soit guéri. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous passons à côté parce que nous prenons à la légère, nous négligeons, bien-aimés, les choses que Dieu nous donne. Amen. Nous négligeons, bien-aimés. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux te dire une chose. Considère tout homme que tu vois sur ton chemin. Respecte l'homme parce que c'est l'image de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. Qu'il soit païen ou pas, respecte-le. Honore ton frère et ta soeur. Honore ton pasteur. Honore tes enfants dans la foi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas par qui la bénédiction pourra venir un jour. Même l'environnement pour lequel tu vis, la nature, tu dois respecter. Bien-aimé, écoutez. Un homme peut ou n'est pas pardonné, mais Dieu pardonne toujours. Un homme peut n'est pas pardonné, Dieu pardonne toujours, mais la nature ne pardonne jamais. L'homme peut ou n'est pas pardonné, Dieu pardonne toujours, mais la nature ne pardonne jamais. Regardez, Dieu a créé cette belle nature. Dieu a créé ce beau monde où nous vivons. Mais regardez comment nous, les hommes, nous l'avions détruit. Et aujourd'hui, on parle de quoi? Réchauffement de la planète. Regardez les catastrophes naturelles. Pourquoi? Parce que ça ne pardonne jamais. C'est pourquoi, bien aimé, prends soin de ce que Dieu te donne. Femme, prends soin de ton mari. Mari, prends soin de ta femme, de tes enfants. Homme, prends soin de ton corps. Prends soin des dons que Dieu t'a donnés. Prends soin de cela, de ton église. Tu es protocole, prends soin de ta responsabilité. Tu es chantre, prends soin de cela. Tu fais
quelque chose, prends soin de ce que Dieu te donne. C'est Paul qui demande, qui dit à son fils dans la foi, Timothée, ne néglige pas les dons de la grâce. Alléluia. Ne néglige pas, bien-aimé. Parfois, nous passons à côté, cherchant des honneurs, passer par là, alors que la réussite se trouve juste derrière, juste devant toi. La réussite en face de toi, si et seulement si tu ne prends pas à la légère ce que Dieu te donne. Amen. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, qu'un jour, Isaac, était sur le point de mourir. Et il appelle son fils, n'est-ce pas, Ésaü, n'est-ce pas, en disant que Ésaü va me chasser, n'est-ce pas, le gibier, et fais-moi préparer la nourriture telle que j'aime. Alléluia. Ce qui est tout à fait normal. La Bible nous dit que le fils est sorti, il est parti. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que ce qu'il est allé chercher s'est trouvé juste derrière sa maison. Le gibier dont il est allé chercher si loin s'est trouvé juste derrière sa maison. Alléluia. Et nous passons parfois à côté parce que nous sortons pour aller chercher loin alors que la réussite se trouve juste devant toi, en toi. Amen. Il néglige les choses qui sont autour de sa maison, mais il va aller loin, il va aller chercher loin. C'est ce que parfois nous faisons. Bien, ne négligez pas. Amen. Ne négligez pas ce que Dieu te donne. Amen. Oh, bien aimé, le premier point, c'est ça. Ne pas négliger ce que Dieu te donne. La négligence est un danger, bien aimé, qui peut être un frein pour ta bénédiction. En fait, c'est quoi la négligence? La négligence, c'est tout simplement laisser à côté quelque chose. Qu'est-ce que tu as laissé à côté? Aujourd'hui, Dieu te parle. Va chercher ce que tu as laissé à côté. Alléluia. Ésaü a laissé à côté, il est allé 6 mois pour aller chercher, alors que la biche était juste derrière. Le gibier était juste derrière plutôt. Amen. La négligence, c'est quoi? C'est ne pas prendre soin de ce que Dieu te donne. C'est à ce titre que Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons de la grâce que tu as. Combien d'entre nous, bien-aimés, nous ne prenons plus soin de nos responsabilités, soin des devoirs, soin des responsabilités qu'on nous donne à l'église. Amen. Au point où nous commençons, bien-aimés, quand tu vas pas prendre soin, tu vas exercer le ministère dans l'hypocrisie. C'est-à-dire que quand tu vois des gens, tu fais semblant de mieux faire. Mais le cœur n'y est pas. C'est à ce titre que Dieu dit, ce peuple m'honore par de lèvres, mais son cœur est loin. Nous honorons les hommes par notre façon de faire, alors qu'au fond du cœur, nous n'aimons pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas à cœur ce que Dieu t'a donné. Amen. Nous sommes plus motivés en ce qui concerne notre travail, notre vie professionnelle, que les choses de Dieu. Je ne dis pas que le travail est mauvais, au contraire, c'est bien. D'ailleurs, j'encourage des gens à travailler. Alléluia. Mais bien aimés, faisons la part des choses. Amen. Sinon, pourquoi es-tu malheureux ou malheureuse? Pourtant, tu travailles. Bien aimé, écoutez, la conception du travail de l'homme n'est pas la conception du travail de Dieu. Ce que toi tu appelles travail n'est pas travail aux yeux de l'Éternel. Jésus a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je fais le travail de mon Père? Lui, il fait le travail de mon Père, de son Père, mais toi tu fais le travail de qui? Amen. Ne néglige pas ce que Dieu a mis autour de toi. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Valorise cela. Alléluia. Le bâton est l'image de la parole. Amen. Médite cette parole jour et nuit. Et c'est ce bâton que nous avons vu comment Dieu a utilisé Moïse pour délivrer le peuple hébreu de la servitude de l'Égypte. Amen. Le premier point, c'était donc la négligence. Et le deuxième point, bien aimé, que nous allons aborder, nous le voyons ici, à partir du verset 9.
du 2 Rois, chapitre 5 que nous venons de lire. La Bible dit que Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici je me disais qu'il sortira vers moi, il se présentera lui-même devant moi, il invoquera les noms de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, d'Abana plutôt, excusez-moi, d'Abana et de Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un autre point que je veux souligner ici. Et le point que je vais souligner ici, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur et m'a inspiré ici, j'ai vu en cela l'orgueil. Naaman dit, les fleuves d'Abana, de Parpar, qui sont à Damas, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Je croyais qu'il devait sortir et venir à ma rencontre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, déjà sache que tes pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu n'agit pas toujours de la même façon. Amen. Dieu n'agit pas toujours de la même façon. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ avait mis la salive dans la boue et a pris la boue, a mis dans les yeux d'un aveugle, c'est ça qu'il fera pour toi. Non, non. À l'un, il a fait cela, mais à l'autre, il a dit, va te laver à la piscine, et Siloé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'agira toujours pas de la même façon pour te guérir. Amen. Et le deuxième point m'interpelle beaucoup, parce que nous voyons sur ce point quelque chose qui constitue un véritable obstacle, amen, dans la vie des enfants de Dieu. L'orgueil. Sur ma page du réseau social, je pourrais dire que dans ce monde, il y a beaucoup de voies. Et beaucoup de voies, bien aimées. Beaucoup de gens cherchent la grandeur. Mais sachez une chose, qu'il n'y a qu'une seule voie qui conduit à la grandeur, c'est l'humilité. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'humilité précède quoi? La gloire. Mais aujourd'hui, bien aimé, l'homme est devenu orgueilleux. Et l'orgueil est rentré dans le comportement, dans l'attitude même des enfants de Dieu. Et le danger en cela, c'est que l'orgueil t'empêche de faire même le devoir de Dieu. Bien aimé, écoutez, faites très attention, car l'orgueil est un danger. L'orgueil est une véritable arme satanique. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, pour vous rappeler que lui-même, le diable, a été précipité sur terre à cause de l'orgueil. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, ma Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'orgueil précède la chute de l'homme. Amen. Y a-t-il pas des eaux chez moi? Ça ne vaut pas plus que les eaux d'Israël. Mais s'il y en a chez toi, fallait alors le faire. Fallait aller te plonger là-bas. Alléluia. Bien aimé, justement, l'orgueil, c'est cette affaire, c'est quoi? L'orgueil, c'est quoi? C'est l'estime. C'est l'estime excessive de soi-même. L'orgueil, c'est le fait que tu penses que tu es au-dessus de tous les autres. Que tu es meilleur que les autres. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ma Bible me parle de la femme aux pertes des sangs. La Bible dit que cette femme bien-aimée avait consulté tous les médecins. Il a sillonné tous les hôpitaux pour chercher la guérison, mais en vain.
Alléluia. La Bible dit que la pauvre avait utilisé toutes ses économies. Mais rien. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose. Qu'il y a des choses, qu'il y a des guérisons qui viendra dans ta vie. Il y a la restauration qui viendra dans ta vie. La restauration de ta vie, la bénédiction de ta vie peut aussi venir tout simplement par l'humilité. La Bible dit que cette femme bien-aimée, pendant que les hommes couraient, cherchaient, allaient avec Jésus, étaient en face de Jésus, la Bible dit que cette femme a cherché quoi? Ce que les gens ne cherchaient pas. Les gens aiment les honneurs. Toi, tu cherches que ton pasteur te voie. Toi, tu cherches que X te voie. Mais elle a dit que si je cherche seulement, si je touche seulement le pan de sa tunique, bien mais écoutez, le pan de sa robe, le pan de la robe ne se trouve pas là-haut, au-dessus. Non. Le pan se trouve en bas. Et quand on parle du bas, on parle de l'humilité. C'est l'image de l'humilité. Donc cette femme, bien-aimée, a reçu la guérison par l'humilité. Si je touche seulement le pan de sa robe, et pour toucher, bien-aimé, le pan de la robe de Jésus, laisse-moi te dire qu'elle n'était pas debout. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui ont du mal même à s'agenouiller en priant. L'humilité précède la gloire. Elle a touché juste le pan, bien-aimé. Et bien-aimé, laissez-moi vous dire aussi une chose. Que le pan de la robe de Jésus-Christ se trouvait derrière Jésus. C'est-à-dire au dos de Jésus. Derrière, bien-aimé. Bien-aimé, beaucoup cherchent des positions dans la vie. Afin qu'on puisse les voir. Mais il y a une personne qui a dit que celui qui veut vivre mieux, mieux vaut vivre caché. Parfois, bien-aimé, c'est dans la simplicité des choses que tu réussiras. Le pan se trouvait derrière, bien-aimé. Or, le dos, c'est anonyme. Mais la Bible nous dit que Jésus s'est retourné pour lui montrer maintenant son visage. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, le fait que Jésus-Christ se retourne, c'est l'image pour sécuriser la femme, pour sécuriser sa guérison, pour sécuriser sa bénédiction. Bien-aimé, quand tu t'humilies, Dieu se lève pour te sécuriser. Quand tu t'humilies devant lui, Dieu se lève pour te montrer sa face. Quand tu t'humilies, bien-aimé, Dieu te montre sa gloire. Alléluia. C'est en te humiliant devant la face de l'Éternel que Dieu va te montrer sa face. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Amen. Aujourd'hui, il est rare de voir des hommes humbles. Amen. Faites très attention, bien-aimés, car l'orgueil peut nous pousser, bien-aimés, à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Que représente l'orgueil aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu? L'orgueil ici représente quoi? Représente tout ce qui résiste en toi et qui t'empêche, n'est-ce pas, de travailler pour la gloire de Dieu. Amen. L'orgueil, c'est quoi? Tu reconnais, bien aimé, que tu as fait une erreur. Tu reconnais que tu as été fautif. Pourtant, tu l'as reconnu, mais tu as du mal à aller demander pardon. Tu as du mal à aller vers l'homme de Dieu, s'humilier pour demander pardon. Bien aimé, la Bible dit que celui qui avoue son mal obtient miséricorde. Alléluia. L'orgueil, bien aimé, c'est cette résistance. Tu as envie de donner. Mais tu n'arrives pas à donner. Mais tu ne veux pas donner. Alléluia. Tu résistes. Amen. Et beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça, bien-aimés. Amen. Et Naaman va faire la comparaison entre les eaux de la Syrie de Damas et les eaux d'Israël. Amen. Damas, et plutôt Naaman, a refusé. La Bible dit qu'il était irrité. Il était en fureur. Bien-aimé, pourquoi? Naaman n'a pas voulu reconnaître
la simplicité de la parole de Dieu. Pour Naaman, il fallait seulement la présence de l'homme. Bien-aimés, combien d'entre nous aimons seulement qu'on leur touche, aimons seulement que l'homme de Dieu le touche. Or, la Bible dit qu'il envoya la parole et la parole fait quoi? Guérit. Amen. Bien, mais écoutez, ta guérison ne viendra pas forcément, amen, par l'imposition des mains. Mais ta guérison peut aussi venir par une simple parole. Car la Bible vous dit que vous êtes déjà pur par la parole que vous recevez. C'est pourquoi il faut avoir un cœur. C'est pourquoi il ne faut pas être orgueilleux, il faut être humble. La simplicité te permettra d'avoir accès à certaines choses. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, je prie que Dieu brise tout esprit de résistant au sein de ta vie et qui t'empêche à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, l'orgueil est quelque chose qui est un peu sournois. C'est-à-dire que la personne ignore qu'elle est orgueilleuse. Mais en réalité, tu l'es. Mais tu ne sais pas que tu l'es. Amen. Oh, je prie, bien-aimé, que l'humilité soit ton partage. Amen. Je prie, bien-aimé, que l'humilité soit ton partage. Dieu a dit que l'humilité précède la gloire. De la même façon, bien-aimé, que Dieu, Jésus a montré son visage. Après avoir touché le dos, Jésus l'a montré son visage. C'est quoi? Bien-aimé, quand nous nous humilions devant la face de Dieu, au pied du croix de Jésus-Christ, c'est là que Dieu va nous montrer sa face. Et je prie que Dieu te montre sa face par ton humilité. Amen. Amen. Donc, le deuxième point, c'était tout simplement l'orgueil. Amen. Évitons d'être orgueilleux ou orgueilleuse. Amen. Et le troisième point pour finir, bien-aimé, nous le voyons au verset 14 et verset 13. Verset 13 et 14. La Bible dit: mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire: mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Verset 14 dit: il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Oh, ça commence peut-être mal, mais ça finit très bien. Amen. Gloire à Dieu. Le troisième point que je vais te parler, c'est être à l'écoute des autres. Ou encore, accepter les conseils des autres. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, écoutez, jamais homme peut laver son visage avec un seul doigt. Mais l'ensemble des doigts lave bien le visage. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, beaucoup d'entre nous, nous passons parfois à côté parce que nous ne voulons pas écouter les conseils des autres. Et bien-aimés dans les Seigneurs, là, je veux vraiment t'interpeller parce que c'est un point très capital. Moi qui te parle, par la grâce de Dieu, je suis un pasteur. Mais je me permets de te dire, selon la propre conviction que j'ai, que le pasteur, le docteur, le prophète, l'évangéliste, l'apôtre, ne sont pas l'unique instrument que Dieu peut utiliser pour te parler. Alléluia. Dieu peut aussi utiliser un frère, une sœur, une chantre, un responsable culte de l'église pour te parler, pour te conseiller. Amen. Bien, mais nous passons à côté parce que nombreux d'entre nous croient que Dieu parle qu'au travers un homme de Dieu. Non. Bien-aimés dans les Seigneurs,
La Bible nous dit que Jonas, en se jetant dans l'eau, Dieu a utilisé le poisson pour le sauver. Mais Dieu n'a pas utilisé un homme. À l'instant même, le poisson était devenu un instrument de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que même le prêtre catholique, Dieu peut le servir, se servir de lui pour te parler. Dieu peut se servir même d'un musulman pour te parler. Dieu peut se servir de qui il veut pour te conseiller. À toi seulement d'avoir le discernement et l'esprit pour savoir que ce conseil est bon ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que et l'esprit va te convaincre. L'esprit de Dieu est capable de te convaincre et tu sauras que ce conseil est bien ou pas. Amen. Nombreux passent à côté parce que nous ne voulons pas écouter les autres. Nous n'aimons pas recevoir les conseils des autres. Disons, qui es-tu? Est-ce que tu vaux mieux que mon pasteur? Qui es-tu pour me parler? Tu es un simple frère. Tu n'as pas un appel, tu n'as pas un ministère. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, à la multiplication des pains, la Bible dit qu'il y avait un jeune homme qui était là, qui vendait 3 pains et 2 poissons. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ne nous parle plus de ce garçon. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas utilisé les apôtres? Mais c'était ce petit qui a été l'instrument utile. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Ma Bible dit, dans les livres de Proverbes 11, verset 14, que le salut est dans le plus grand nombre des conseillers. Pour ton bien, c'est bien beau d'accepter Jésus-Christ. C'est bien beau, bien-aimé, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ton salut est peut-être garanti, mais laisse-moi te dire, c'est à toi de prendre soin de ton Jésus, de prendre soin de ton salut. Amen. Et Dieu met des gens tout autour, parfois pour te parler, pour te conseiller. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai béni Dieu pour ses serviteurs. La Bible dit que Naaman a refusé. Et ses serviteurs sont venus dire, Père, mais pourquoi refuses-tu? S'il t'avait demandé quelque chose de plus dur, l'aurais-tu pas fait? Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions et j'ai prié personnellement que Dieu nous donne des enfants similaires. Amen. Et mes enfants de la foi me connaissent. Toutefois, quand j'ai envie de prendre une décision, je leur consulte toujours. Chers serviteurs, enlevons, ne croyons pas que nous sommes l'unique instrument que Dieu va parler. La vision, tu seras l'unique à la recevoir. La vision, l'appel, c'est toi. La vision, c'est toi. D'accord. Mais laisse-moi te dire que Dieu met tout autour des gens. C'est à ce titre que l'on dit que là où il y a la vision, il y a la provision. Or, la provision, c'est justement ses serviteurs. Chers serviteurs de Dieu, écoutez aussi vos enfants. Écoutez aussi les autres. C'est très important. C'est même une qualité d'humilité. La Bible nous dit ceci. Nous pouvons lire ce texte. J'aime bien ce texte. C'était un texte que le Seigneur m'avait révélé quand nous étions dans le confinement, n'est-ce pas? Dans le livre d'Exode, chapitre 18, si j'ai bonne mémoire. Exode, chapitre 18. Voilà. Exode, chapitre 18. À partir du verset 1. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas Exode, c'est dans le livre de Genèse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci. La Bible dit dans Exode 31,
nous pouvons lire. La Bible dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Béthéléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Moïse, c'est celui qui avait reçu la vision. Moïse, c'est celui que Dieu a appelé. Mais partie faisant, Dieu fait savoir à Moïse, tu as la vision, oui. Mais laisse-moi te dire que j'ai mis tout autour de toi des enfants qui ont le don de la sagesse, les dons de l'intelligence. Alléluia. Les dons de travailler. Bien-aimé, écoutez. Ce n'est pas parce que tu es leader que tu ne peux pas écouter les autres. Ce n'est pas parce que tu te crois plus fort que les autres que tu ne peux pas écouter. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que la réussite vient parfois par les conseils des autres. C'est à ce titre que la Bible nous dit dans Proverbe que le salut vient par un plus grand nombre de conseils, des conseillers. Amen. Moïse avait la vision. Moïse, c'était le pasteur, le leader principal. Mais Dieu lui dit, parti faisant, ce n'est pas à toi que j'ai donné la sagesse. Ce n'est pas à toi que j'ai donné ceci, cela. Ce n'est pas à toi que j'ai donné aux autres aussi. Bien-aimés, nous devons écouter les autres. Bien-aimé dans les seigneurs, tu dois écouter ton frère, tu dois écouter ta sœur. Si il a un conseil ou elle a un conseil précieux à te donner. Amen. Pourvu que ce conseil soit pour la gloire de Dieu. Et je prie que Dieu te donne le discernement pour savoir si ce conseil est bon ou pas. Amen. Le troisième point, bien-aimé, c'est écouter les conseils des autres. Écouter, bien-aimé, savoir écouter les autres. C'est très important. Nous passons parfois à côté de notre marche parce que nous ne voulons plus écouter les autres. Parce que tu t'es dit que tu es chrétien, pour toi, celui que tu dois écouter, c'est seulement ton pasteur. Même ton propre mari, tu ne veux plus écouter. Même ta propre femme, tu ne veux plus écouter. Ça, c'est une erreur grave. Surtout hommes, j'ai envie de te dire, les hommes, faites attention. Écoutez vos femmes. Je sais, et je l'ai dit par expérience, et même dans la Bible, nous pouvons aussi le montrer. Entre l'homme et la femme, c'est plus la femme qui est sensible. Et le cœur de la femme est fait de telle sorte à être toujours en complicité avec Dieu. C'est à ce titre que Dieu dit qu'une femme intelligente est un don pour Dieu. Le don dont il s'agit ici, c'est la complicité. L'intelligence dont il s'agit ici plutôt, c'est la complicité qu'elle a avec Dieu. C'est pourquoi un jour Dieu dit à Abraham, écoute ce que Sarah te dit. Chers serviteurs, écoutons nos femmes. Toi aussi la femme, il faut bien écouter ton mari. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois écouter ton frère, tu dois écouter ta soeur. Le protocole te dit, assieds-toi à côté. Tu dois accepter. Ne dis pas que parce que tu es bien habillé et tout, je dois être devant pour qu'on me voie. Non, reste là. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Quand il y aura un mouvement, le mouvement du Saint-Esprit, peut-être que tu peux perdre l'équilibre. Et c'est ce même protocole qui va te tenir. Mais si tu étais devant, qui devait te tenir? Personne. Oh bien-aimé, soyons sensibles à la voix de Dieu. Alléluia. Très important. Amen. Bien, mais pour finir encore, nous pouvons lire ce beau texte d'Exode, chapitre 18. Et regardez, pour finir, Exode, chapitre 18, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse. Alléluia. J'ai introduit juste Jéthro, mais le verset qui m'intéresse c'est à partir du verset 19. La Bible nous dit que maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte des affaires devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs. La Bible précise que Jéthro, le sacrificateur de Madian, ça veut dire que nous avons des croyances différentes.
Alléluia. Ça veut dire que nous avons des croyances différentes. Mais partie faisant, Dieu s'est servi de cet homme pour donner un conseil à Moïse. Amen. Et ce conseil était valable, d'autant plus qu'il dit, consulte ton Dieu. Amen. C'est pour cela, j'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, que Dieu te donne l'esprit, le discernement pour savoir si ce conseil est fiable ou pas. Et même quand tu reçois ce conseil, tu peux aller chercher la face de Dieu. Bien-aimé, écoutez, tu peux écouter tout le monde, mais tu n'es pas obligé d'accepter toutes choses. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc faites aussi attention à ce qu'on entend. Donc, tu peux entendre toutes choses, mais tu n'es pas obligé d'accepter toutes choses. Amen. Il y a des choses que tu peux rejeter. Mais moi, je parle ici dans un sens où un conseil peut être utile pour ta vie. Voilà un homme. La Bible dit que c'est le beau-frère de Moïse. La Bible précise que c'était un sacrificateur des Madian. C'est-à-dire que lui, il adore d'autres dieux là-bas. Mais Dieu va se servir de lui pour parler à Moïse, pour conseiller Moïse. Mais bien aimé, où était Aaron? Où était Caleb? Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est à ce titre que j'ai dit que Dieu peut se servir même d'un prêtre catholique pour te parler. Dieu peut se servir même d'un musulman pour te parler. Amen. Seulement être sensible à sa voix. Amen. Bien aimé, voilà donc les 3 points que je trouve utiles dans la vie et pour notre propre marche dans la foi. Amen. Ne négligeons pas ce que Dieu nous donne ou ce qui est autour de nous. Amen. Évitons d'être orgueilleux. L'orgueil peut t'empêcher à voir, pas peu, mais t'empêchera certainement à voir la gloire de Dieu. Et savoir écouter les conseils des autres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'exhortation que Dieu m'a mis à cœur ce matin pour partager avec toi. Et si ces conseils que je te donne, amen, sont vraiment utiles, alors partage à l'autre. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche dans le Seigneur. Soyez bénis.